Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du festival Afropéen, le festival des Afropéennes? Non? Vas-y, je t'explique, suis-moi. Alors, c'est quoi le festival Afropéen? Je t'explique. Le festival des Afropéens est un rendez-vous de partage, de brassage culturel entre l'Europe et l'Afrique. Entre l'Afrique et l'Europe, d'où le nom Afropéen. Afrique pour Afro, Européen pour Péen. Donc tu comprends très bien la mission. C'est un festival culturel qui dure sur 4 jours avec des programmes très alléchants, des prestations d'artistes. Alors je vous parle, les entraînements se poursuivent et aujourd'hui dans cette vidéo, M. Florent, programmateur ou chargé artistique de ce festival, a décidé de répondre un peu à notre question pour une fois de plus nous éclairer sur le festival Afropéen. Bienvenue dans un monde dans le miroir. Vous ne voulez pas rater les 4 jours du festival Afropéen, n'hésitez pas à vous abonner et en activant bien évidemment la cloche de notification. Je m'appelle Monsieur Thomas comme toujours, avec plaisir, avec sourire. Let's go! Bonjour Monsieur Florent. Bonjour. Je suis très content que vous acceptez notre invitation. C'est avec plaisir. Aussi rapidement que ça a été. Ouais, bon, je suis accessible. Ouais. Et vous êtes en plein préparatif du festival Afropéen. Exactement. Ça commence dans une semaine exactement. Dans une semaine. Jeudi 20 février. D'accord. Aujourd'hui, c'est les entraînements. Il n'y a pas qui est en plein entraînement. Ouais, alors ça, c'était un pari que j'ai fait parce que j'ai observé Baki et je trouvais que j'aime beaucoup sa musique et je trouvais que ce serait intéressant de le faire jouer avec des musiciens derrière lui. Et il a accepté le défi. Et là, il y a des répétitions qui se passent à côté de nous et c'est un pari réussi parce que c'est extraordinaire. Baki avec des musiciens, c'est extraordinaire. On entend dans sa musique, on entend du blues, du jazz, comme chez des très grands rappeurs américains, tu vois, comme chez Jay-Z. Voilà. Donc, alors, vraiment félicitations, mais on va en revenir sur le cas de Baki. Déjà, vous êtes dans un monde dans le miroir. Encore une fois, bienvenue. Mais d'abord, avant de commencer cet exercice-là, je vous demanderai de vous présenter, d'abord à notre très chère communauté qui va vous découvrir aussi. Alors, en fait, moi, mon premier métier, c'est réalisateur de films documentaires. D'accord. Et j'ai beaucoup fait de films assez connus dans le monde de la musique, surtout au Congo. J'ai produit des musiciens congolais, comme le staff Benda Bilili, comme Jupiter et Okwes, qui vient jouer d'ailleurs, qui viennent jouer ici, et un autre groupe qui s'appelle Kokoko. Voilà, qui est un groupe plus électro, mais avec tout un instrumentarium fait à partir d'éléments de récupération. Voilà. Les 3 groupes ont marché. Je ne cherche pas à produire beaucoup de musiciens, c'est un métier très difficile. Et j'aime surtout faire des films documentaires. Et puis, on m'a appelé pour créer cet événement à Lomé en 2023. Et dès la première édition, en fait, il s'est avéré que ce festival a trouvé sa place dans le tissu culturel de Lomé. Donc voilà, maintenant, ce festival se reconduit d'une année à l'autre. Et là, nous arrivons donc sur la 3e édition. Félicitations. Merci. Et ce qui m'intrigue, moi, c'est le nom Afropéen. Pourquoi Afropéen? Alors, en fait, si on a réussi à monter ce festival en faisant des concerts gratuits, je tiens à le dire, pour que tout le monde puisse participer, c'est ouvert à tout le monde, c'est parce que nous avons la chance d'avoir un financement de la délégation de l'Union européenne au Togo. Et donc, il y a d'abord ça. Les financements viennent de cette délégation dans une sorte de consortium qu'ils ont appelé Togo Créatif. Togo Créatif, les artistes de Lomé connaissent très bien parce que ça finance plein de choses, aussi bien dans le théâtre, dans la danse que dans la musique. Voilà. Et moi, j'ai travaillé pendant longtemps aussi, en produisant des musiciens, surtout congolais. Et par exemple, le dernier groupe que j'ai produit, Kokoko, c'est un musicien français avec des musiciens congolais. Et en fait, je me suis toujours intéressé à ces musiques un peu qu'on voit de plus en plus, qui mélangent les genres, qui mélangent les cultures, qui mélangent les histoires.
Et du coup, et donc les Afropéennes, ça représente un peu un discours qu'il y a musical, quoi, une discussion, disons, ou des échanges entre l'Afrique et l'Europe. D'un point de vue culturel, la politique, en mixage s'y intéresse culturel. pas. Voilà. La politique et la culture. Voilà. Mais dans la culture, tout le monde peut s'entendre, échanger. Et puis, tout le monde s'inspire de tout le monde. Donc, c'est ça qui donne les Afropéennes. Et du coup, ce qui donne aussi une ligne un peu éditoriale aux musiciens qui sont programmés. Donc, tous les groupes que vous allez découvrir pendant les Afropéennes, ils ont tous une histoire. Alors il y en a certains parce ils sont de la diaspora d'Europe, d'autres parce qu'ils travaillent, ils ont monté des groupes où il y a un Belge ou un Allemand ou des Allemands et puis des Sénégalais par exemple, où il y a une chanteuse qui va faire l'ouverture qui elle est déjà métisse, mais d'un métissage extraordinaire parce qu'elle est indo-congolaise, croate et belge. Donc voilà, pour moi c'est un peu l'avenir quand même, tous ces mélanges. On voit que maintenant dans le monde, malgré que tout le monde n'a pas son visa, mais il y a de plus en plus de circulation. Donc voilà, pour moi ça a un sens important en fait. D'accord. Alors beaucoup de courage, j'imagine que ça ne doit pas être facile. C'est pas évident, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Ouais. La musique, c'est par passion. La culture, vivre la culture. Oui, mais plus c'est vrai la musique. Par exemple, si je fais des films avec des musiciens, c'est pour raconter la société d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus juste. Au lieu de raconter ça avec une voix off qui vous raconte ici, c'est comme ça, etc. Non, je préfère que ce soit des musiciens qui racontent. Et même les paroles de leurs chansons comptent. Et j'aime bien les sous-titrer dans les films, qu'on comprenne un peu ce que racontent les musiciens, pourquoi ils racontent ça, dans quel milieu ils vivent. Donc pour moi la musique, évidemment, c'est fait pour danser, pour oublier les problèmes, mais aussi pour raconter des choses importantes qui sont très importantes pour l'être humain. D'accord. Et tout à l'heure, en intro, on parlait d'artistes, bien évidemment de Paki qui est en plein entraînement là actuellement. Je voudrais parler des artistes. Il y a des artistes togolais qui participent et d'autres de la diaspora. Et il y en a aussi qu'on ne connaît pas, le grand public togolais peut-être ne connaît pas. Et comment ça se passe et la sélection, le critère de sélection des artistes? Alors déjà, le fait de s'appeler Afropéennes, ça induit des choix. Deuxièmement, après, tous les ans, j'essaye de mettre la lumière sur un aspect un peu différent à chaque fois. Cette année, c'est plus sur les groupes qui utilisent des instruments traditionnels, mais mis au goût du jour, même avec de l'électro, ou même avec utiliser un instrument traditionnel d'Afrique de l'Ouest, mais utilisé dans un autre style musical. Voilà. Donc il y a 4-5 groupes sur les 14 qui se produisent pendant le festival qui ont cet instrument. Il y a aussi des instruments faits à partir de la récupération avec le groupe King Kongolo, mais aussi avec un groupe togolais qui s'appelle Vovo Electro. Donc voilà, c'était le choix un peu de cette année et ça donne une cohérence intéressante de voir des instruments comme le mbalax, le balafon jouer avec de l'électro dans le groupe Innocent Kimpe et Praktika. De voir Shan Potok, cette artiste qui est la plus afropéenne parce que indo-congolaise, pakistanaise, croate et belge, jouer avec un Kamen Ngoni. De voir Aaron and the Jerry Band, Aaron étant un Allemand qui est aussi à la base du groupe du morceau Papa Outé de Stromae, qui joue avec un maître du mbalar sénégalais. Voilà, il y a cette couleur-là pour cette édition-là. Et ensuite, comme tu le dis, il y a des groupes qui ici ne sont pas forcément connus, alors qu'ils sont connus en Europe, aux États-Unis ou des choses comme ça. Mais pour attirer un public vers ces groupes dont le nom ne dit pas grand-chose, j'aime bien installer des têtes d'affiche togolaises, comme Paki Shansu, comme Alicia. Donc ça attire évidemment, on sait pourquoi on va aller à ces soirées-là, et en même temps vous allez découvrir d'autres groupes qui sont aussi assez extraordinaires. Et il y a
l'être humain a toujours du plaisir à découvrir ce qu'il ne connaît pas. C'est vrai. Donc voilà, et puis moi je fais confiance au public, hein, à sa curiosité, à son envie de découvrir. Et de ce que j'ai fait des éditions passées, des Afropéennes, j'ai souvent eu des retours du public très agréables. J'étais tellement content de découvrir ce groupe-là, comme Tchégué. C'était super de découvrir ça, on ne savait pas que ça existait. Bah si, ça, voilà. Ça existe. Donc il y a ce jeu-là qui est intéressant, et on peut se le permettre parce que les concerts sont gratuits. Oui. On n'a pas la pression financière de devoir remplir absolument la salle. Vous avez une certaine liberté. On a une certaine liberté pour ça. Oui. Et le public a une certaine liberté aussi de découvrir, d'aimer ou de pas, ou de ça. Mais dans une soirée, il va toujours trouver quelque chose qu'il va aimer. Forcément. Alors, ce festival sera très enrichissant, déjà j'imagine. Les artistes vont performer en live. Oui. Est-ce que c'est une exigence? Oui. C'est une exigence parce que je vois de plus en plus de festivals, hein, comme le festival au Bénin, je ne vais pas citer le nom, mais où il y a 30 artistes programmés, mais ils vont jouer 2 morceaux en playback. Pour moi, ce n'est pas un festival. Dans une boîte de nuit, ok. En playback, d'accord. Mais sur une scène de festival, tu fais venir du monde, non, tu proposes ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Et puis c'est tellement beau de voir des groupes de musiciens. Oui. Voilà. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Paky Chenzou, je lui dis, j'aimerais vraiment que tu viennes jouer, mais avec un groupe. Il a relevé le défi. Ouais. Et c'est merveilleux. Déjà à l'entraînement, on voit ce que ça donne. Mais ouais, c'est extraordinaire. D'accord. C'est un concert, ça va être un concert historique. Toujours. Alors j'imagine que tout le monde aura à le suivre avec nous. Et déjà, hein? Ok, d'accord. Alors 3 jours d'événements. 3 jours d'événements, vous avez choisi 4 jours. 4 jours. 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Ok, d'accord. Mais aussi sur plusieurs sites en fait. Oui, alors le jeudi et le vendredi, c'est là où nous sommes, à l'intérieur de l'Institut français, dans une très très belle salle, qui s'appelle le Magic Mirror, qui est unique en Afrique. Hein. C'est comme un chapiteau mais en bois. Les ambiances sont toujours extraordinaires là-dedans. Donc ça c'est le jeudi et le vendredi 20 et le vendredi 21. Et ensuite on bascule sur une plus grosse scène, vraiment une grosse scène, le samedi 22 et le dimanche 23 sur le marché de Kakaveli à Agoué. Avec aussi un public différent parce qu'il y a plus là un public de quartier qui se déplace. Donc les groupes aussi sont choisis par rapport aussi à ça pour que ça. Et puis c'est des groupes aussi qui en nombre souvent sont un peu plus importants, qui tiennent des grosses scènes. Donc voilà, et ça c'est fantastique. C'est la 3e année qu'on joue au marché de Kakaveli, qui est un endroit que les gens ne connaissent pas encore très très bien, mais qui est un endroit qui est accessible et qui est déjà un décor en fait. Plus que installer une scène sur un terrain vague où il y a de la poussière partout et quand les gens dansent, il y a un nuage de poussière, etc. Là c'est pavé, il y a quelque chose de... du coup la musique est super. Super. Et alors voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Et j'aimerais bien que vous adressiez un dernier mot à ces personnes-là, peut-être qui n'ont pas encore eu vent de l'événement, un mot d'encouragement pour qu'ils viennent participer. Alors, je pense que s'il y a la curiosité de découvrir la musique, de savoir, le fait que ce soit gratuit, c'est vraiment pas un risque de se pointer au concert. Et je pense que c'est toujours très enrichissant de se nourrir de musique et même qui n'est pas forcément la musique qu'on écoute, que vous écoutez chez vous tous les jours ou à la radio chez vous sur Hit Radio que j'adore, sur Taxi FM ou Nana FM. C'est une expérience différente. Et puis le concert avec, en voyant des groupes, c'est une expérience et c'est une expérience qui est agréable à vivre quand vous êtes avec du monde autour de vous. Parce que l'émotion est encore plus forte quand vous êtes entouré d'un public qui est complètement acquis aux musiciens qu'ils écoutent. C'est comme dans une salle de cinéma, c'est bien plus intéressant de regarder un film dans une salle de cinéma parce que l'émotion traverse le public et ça donne des sensations encore plus fortes. Alors félicitations, beaucoup de courage pour cette 3e édition. Ben, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin.